Pour FR3, pour France 3, pardon, et pour RFO, pour France 3 et pour RFO, leur vocation est évidemment cette vocation de la proximité, cette vocation du débat citoyen et de la capacité sur les territoires à transmettre la culture propre à ce territoire. J'ai une conviction profonde, certains d'entre vous le savent, de la pertinence, plus que jamais, de la proximité, car plus nous avons de mondialisation, plus nous avons de généralisation de systèmes d'information ou de vecteurs culturels, plus les racines, l'inscription dans un territoire, l'inscription dans une histoire sont nécessaires et indispensables. Cette inscription doit se faire avec une perspective d'inscription dans le temps et d'ouverture, en évitant le repli sur soi, et doit se faire dans un cadre à définir qui est un rapport au territoire. Autant ce rapport au territoire pour RFO me semble clair, autant je pense qu'il doit être redéfini pour France 3, avec la redéfinition de la région de référence, de la taille de la région de référence, le développement des programmes, pour aller peut-être à terme, au moment où la télévision analogique aura disparu, et où aussi bien France 3 qu'RFO seront opérateurs de multiplex, un travail de fédération des initiatives locales, voire même, à terme, de syndication. Alors, je vais vous dire d'abord que je vais me méfier de ma bonne connaissance. Je vais m'en méfier parce que je vous disais tout à l'heure que depuis 5 ans, tout a changé. Et donc, je vais aborder ce dossier en essayant d'oublier mes convictions ou mes certitudes. Il me semble, en tout cas, que la vocation de chaîne de proximité est une vocation qui doit être renforcée pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure, parce que pour le coup, je continue à penser que d'une part, dans le monde dans lequel nous sommes, la question des racines et de la proximité est centrale, et je continue à penser que c'est vraiment au cœur d'une mission de service public. Et c'est vraiment au cœur d'une mission de service public parce que sur nos territoires, mais que ce soit pour France 3 ou pour RFO, si on veut faire en sorte qu'il y ait une égalité d'accès aux informations, aux programmes de proximité, alors seul le service public peut jouer ce rôle. Alors, la question qui se pose, que j'ai évoquée rapidement, c'est la question du territoire de référence. Est-ce que le territoire de référence, sur lequel on peut développer des projets, sur lequel on peut même à terme, j'ai évoqué le nom tout à l'heure, aller jusqu'à de la syndication, est-ce que c'est un territoire d'extrême proximité? Est-ce que c'est un territoire de grande région? Sans vouloir revenir au projet que j'avais, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, que j'avais développé lorsque j'avais travaillé sur le projet des télévisions numériques régionales, vous vous en souvenez, je pense qu'il faut qu'on retrouve probablement une perspective qui nous permette, notamment demain avec les multiplexes qui seront généralisés, d'avoir un territoire de référence sur lequel on peut avoir des télévisions de proximité qui se développent, dans lesquelles il peut y avoir de l'information en décrochage sur les territoires plus petits. Mais cette question est une question que je veux vraiment examiner en fonction d'une part des évolutions et en fonction aussi des différentes contraintes qu'on connaît actuellement. Mais c'est un sujet central parce que la télévision de proximité est au cœur de la mission de service public, j'en suis convaincu. Je n'ai pas le souvenir que vous ayez parlé des pôles régionaux. Non. Alors non, mais la question, Monsieur le Président, que j'évoquais tout à l'heure, c'est que je voudrais revoir ou revisiter quel est le territoire pertinent pour développer le projet. Quel est le territoire pertinent? Et ce territoire pertinent, est pour moi un territoire lié à la pertinence des programmes diffusés. Voilà. Encore une fois, sur ces questions-là, je demande un temps de diagnostic. Et lorsque je parlais tout à l'heure de gestion prévisionnelle de l'emploi, je pense que la question de la mobilité est clé dans la gestion prévisionnelle de l'emploi. C'est une mobilité géographique, c'est une mobilité en termes de métier et de compétences, c'est une
mobilité qui, grâce à la formation, peut être un élément incroyablement dynamisant. Et cette question-là est une question extrêmement importante, qui est un des éléments du changement, qui est un des éléments clés du changement. Alors, pour ce qui est plus spécifiquement de la mobilité entre les stations d'RFO et France Télévisions, que ce soit en région ou au siège, je pense que c'est une question probablement extrêmement difficile, ne serait-ce que parce que lorsque vous habitez dans des territoires éloignés, déménager n'est pas évident, pour des titres personnels, pour les problèmes familiaux que ça peut poser. Je pense autant déménager ou avoir une mobilité sur le territoire hexagonal est aujourd'hui plus facilement accepté, quoique nous ne sommes pas en France très en pointe là-dessus, autant l'autre question est plus difficile. Alors, il faut qu'on s'y attache, il faut en particulier qu'on trouve les façons d'accompagner cette mobilité, peut-être sur des périodes plus courtes, transitoires, mais si vous voulez, au-delà même de la question que vous posez, qui est une question importante sur la question de la diversité, je pense que la mobilité, sous toutes ses formes, est clé pour l'évolution de la nation. Et si nous ne parvenons pas à avoir cette mobilité, alors on a des lieux qui se figent et qui, malheureusement, ne permettront pas d'atteindre les objectifs. C'est donc vous savez, les deux piliers du changement, c'est formation et mobilité. Ce sont les deux piliers. Et il faut travailler sur les deux en même temps. Si vous voulez, je crois que il y a différents thèmes sur lesquels une collaboration est souhaitable ou nécessaire. Vous parlez de télévision numérique terrestre. Il me semble que la gestion du multiplex, alors je ne connais pas le dossier de près, mais que la gestion du multiplex en commun me semble être d'abord une nécessité. Moi j'ai une autre conviction que j'avais développée à l'époque et qui me semble importante, c'est qu'à un moment donné, puisqu'il y a encore de la publicité sur les antennes régionales de France 3, la recherche de publicité en commun par de l'addition d'audience a du sens. Nous l'avions fait à l'époque sur l'une ou l'autre de nos stations régionales, je pense que ça a un vrai sens, ça donne de l'efficacité, ça permet à l'économie régionale ou locale de s'exprimer sur les antennes, ça a du sens. Ensuite, la vraie question que nous devons poser à un moment donné, c'est la question de la mutualisation des moyens. Et en particulier des moyens de production, qui pourraient être mis à disposition des télévisions locales qui n'en disposent pas ou qui ont très peu de moyens. Et je pense que ça pourrait être un levier de développement pour France 3 et ses outils de production, qu'à un moment donné, de mutualiser tel ou tel matériel ou tel dispositif avec les télévisions locales. Tout en restant sur des missions en termes de contenu différents, et d'ailleurs d'autant plus différents que ce qui est la spécificité du service public, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est bien d'être présent sur l'ensemble du territoire, et notamment sur des communes ou des villes où l'équation économique ne permet pas à la télévision privée de se développer. Et si en complément sur tel ou tel lieu, la télévision privée existe et qu'on peut se rapprocher pour mutualiser les moyens, moi ça me semblerait en tout cas en termes d'équation économique un sujet tout à fait clé. J'ai achevé ce micro. La supplique, vous le savez, l'opérateur de ce premier MUC sera une filiale à 100% du groupe France Télévisions. Il s'appelle Rome 1. Il est absolument indispensable, ça a chargé du transport et de la diffusion. Il est absolument indispensable qu'il consente des tarifs raisonnables aux chaînes locales, privées, parce que si cette offre métissée n'arrive pas à exister, je pense que le succès de la qualité ne sera pas au rendez-vous. Alors, sur la première question, là encore, il faudra évidemment que je fasse un état des lieux et un diagnostic. Le 30 novembre, c'est demain. Le 30 novembre, c'est demain. J'espère et je pense qu'un certain nombre de dispositions ont été prises. Ça nécessite en tout cas de redéfinir fortement la personnalité des chaînes locales. D'ailleurs, de les réinventer en réalité. Et de les réinventer en particulier, je pense à certaines, à la Réunion ou d'autres qui sont des situations de concurrence importantes par rapport à leurs concurrents. Quelle est la spécificité du service public? Quelle est la production
quels sont les facteurs de production qu'on peut stimuler, quels sont les moyens. En tout état de cause, il me semble que là, nous sommes sur des territoires où nécessairement c'est une télévision nouvelle, là encore citoyenne avec des objectifs importants tels que ceux que j'ai définis tout à l'heure pour France Télévisions, en termes d'information et en termes de création, mais aussi probablement très vite avec la nécessité absolue de voir des échanges de programmes pour pouvoir nourrir les antennes. Et donc avoir une réflexion sur des grandes zones et sur une spécificité de ces grandes zones. Encore une fois, le 30 novembre, c'est demain, et j'espère que le dossier est bien lancé.